Gymnastique et sport de trampoline 2013. Avec moi, notre analyste en gymnastique féminine qui sera avec nous au courant de toute la fin de semaine, Marie-Hélène Claveau, coordonnatrice technique également à la Fédération de gymnastique du Québec et ancienne gymnaste de niveau national. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Victor. Alors Marie-Hélène, nous débutons une longue et belle fin de semaine de compétition ici à Terrebonne, le club Via Gym qui nous reçoit. Et par quelle compétition allons-nous débuter aujourd'hui? En fait, c'est un plateau bien chargé, Victor. Là, on a plusieurs compétitions qui roulent. Alors, les novices nationales sont dans la journée 1 de compétition. On a également les novices provinciales 5, les tiros provinciales 4 et les tiros provinciales 5. Donc, nous avons déjà les images de la compétition à la poutre. Nous sommes encore en période d'échauffement, Marie-Hélène. Oui, voilà. On se rappelle, hein, dans certaines catégories, on permet aux athlètes un 30 secondes de rééchauffement. Donc, elles se sont déjà échauffées. On a fait de la marche d'entrée, mais puisque ça peut faire des fois même 1 heure, là, qu'elles n'ont pas touché à l'engin, on leur donne un petit peu de temps pour se remettre dans le bain. Puis après, la dernière gymnaste qui va s'échauffer son 30 secondes, on va débuter la compétition officiellement. Ça va nous donner le temps de vous présenter rapidement des chiffres concernant cette compétition. Donc, c'est 17 régions du Québec qui sont en compétition ici aujourd'hui. On parle de plus de 30 clubs de gymnastique, près de 900 gymnastes qui sont présents. Et au total, c'est plus de 2000 spectateurs de partout au Québec qui viennent nous rejoindre ici. Et vous, sur les ondes de tvgo.ca qui allez nous écouter durant toute la fin de semaine, nous allons également avoir des sports de trampoline, Marie-Hélène. Dès demain. Dès demain. Et la gymnastique artistique masculine qui va débuter un peu plus tard dans la journée. Donc, la catégorie novice nationale et tiro, peut-être nous rappeler un peu l'âge de ces jeunes. Oui, mais novice national, hein, c'est le circuit national. Ces athlètes-là essaient de se classer pour les championnats canadiens. Donc, on parle des athlètes âgés entre 11 et 13 ans. Puis, on tombe aussi au niveau du circuit provincial. Donc, provincial 4 et provincial 5. Tiro, on parle de 11-12 ans. Et novice provincial 5, on parle de 13-14 ans. Parfait. Et peut-être préciser à nos spectateurs que cet après-midi, nous allons voir dans les catégories masculines, novices juniors, ainsi que des catégories tiro, junior et senior. Oui, tous les niveaux en fait, nationaux vont être en compétition en après-midi chez les garçons. Enfin, on devrait être prêt à débuter la compétition dans quelques instants. Oui. Peut-être en profiter d'ailleurs pour remercier les commanditaires de cet événement et les commanditaires de la Fédération de gymnastique du Québec, qui sont Gymnova Canada, qui est le partenaire officiel, l'équipementier officiel de la Fédération de gymnastique du Québec. Enfin, Sport Mode, partenaire double saltos, et Eoli, qui est un autre partenaire double saltos de la Fédération de gymnastique, ainsi que de nombreux partenaires de cet événement ici, à Terrebonne. Oui. Donc, comme on voit, là, il y a eu un ajustement d'auteur parce que chez les athlètes tiro, donc plus jeunes, donc de plus petite taille souvent, on permet de descendre la poutre un peu plus bas, donc à 1,10 m au lieu du 1,25 m standard, comme on va voir chez les athlètes novices. Donc, on peut justement ajuster facilement la hauteur de la poutre comme ça. On s'entend, plus la poutre est basse, moins c'est épeurant de faire les mouvements, mais c'est pas plus large, hein, c'est toujours 10 cm. Alors, nous allons vous laisser en image pour cette période d'échauffement et vous revenir immédiatement. Ça commence, est-ce que la compétition débute? Bientôt, bientôt. Ben, parfait, de toute façon, nous allons rester en image et nous allons commenter dès le début de la compétition. Ça va nous aider aussi à voir un peu l'ordre. On se rappelle, il y a 4 catégories qui roulent en même temps. On est un petit peu loin des juges, donc on va tenter là, de nommer les bonnes personnes au bon moment. Peut-être dire qui on surveille aujourd'hui en niveau provincial 5 novices, donc les athlètes là, qui sont en tête de classement là, avant le début de la compétition. Je vous laisse le soin peut-être de les nommer. Donc en novice provincial 5, première place, nous avons Mélodie Leroux du club Campiagile. Et Judy Roberge de Gymnamix. Là, je pense vraiment que c'est 2 athlètes qui peuvent bien performer aujourd'hui en novice provincial 5. Et c'est elle, en fait, c'est les provincial 5 novices qu'on devrait voir débuter à la poutre très, très bientôt. Nous sommes avec vous jusqu'à 20h35 aujourd'hui pour cette première journée de compétition. Demain, vous pourrez nous rejoindre à partir de 8h du matin, 8h40 du matin jusqu'à 20h40 à 12 heures de compétition gymnastique. Nous serons également avec vous dimanche de 8h15 à 17h15 sur les ondes de tvgo.ca. Vous suivez les championnats québécois de gymnastique et sport de trampoline. Donc, ça va bientôt être parti pour la novice provinciale 5. Donc, Andrea Ménard devrait être celle qui va ouvrir le bal. Elle vient du club Wim Gym. Donc, Victor, c'est la 4e année, en fait, que tu animes avec moi ces championnats. Oui. Donc, on commence à se connaître un peu. On commence à être habitué, mais mon expertise n'est pas nécessairement plus large
Après 4 ans, on en découvre toujours beaucoup. Alors, je vais laisser Marie-Hélène vous expliquer les éléments techniques. Je ne pense pas que ce soit ma tasse de thé, mais je te poserai des questions, Marie-Hélène. Mais tu vas remarquer, Victor, en fait, à la maison aussi, là, on va voir les athlètes exécuter plusieurs mouvements différents, autant des acrobaties que des sauts. Et un mélange aussi de danse, parce qu'à la poutre, en fait, c'est ce qu'on veut voir, hein, un mouvement qui est fluide, une composition intéressante. Varier aussi les hauteurs. Parfois, on doit descendre pour faire un passage sur la poutre, là, que le tronc touche à la poutre. Puis les athlètes, en fait, ce qu'on veut, on se rappelle, la fameuse note de 10 n'existe plus. Donc, en gymnastique, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Maintenant, la note, c'est une addition. C'est la note D de difficulté, qui est une addition. Donc, on va chercher des valeurs pour des exigences, des mouvements d'une certaine difficulté. Puis aussi une note E pour exécution, qui, elle, est une déduction à partir du fameux 10. Donc, je pars de 10 et je déduis pour des jambes pliées, des pieds pas pointés, par exemple. Et à la fin, j'additionne ma note D de difficulté à ma note E, qui est 10 moins les déductions, pour avoir ma note finale. C'était la présentation de la première compétitrice, Andrea Ménard du club Wing Gym. La prochaine sur la poutre en catégorie Tigro Provincial 5 sera Annie-Pierre Thériault du club local, le club Via Gym. Oui. Donc, on voit déjà l'âge, hein, on est plus petite. La poutre, on peut la descendre. On n'est pas obligé, par contre, mais en général, on le fait parce que la poutre peut faire ça. On voit aussi, là, Annie-Pierre, les athlètes, en général, vont avoir un petit code là, de craie sur la poutre pour savoir exactement où partir pour la sortie. Donc, exactement à la bonne distance de l'extrémité de la poutre. Donc, on se fait une petite marque là, juste avant de passer. Et l'entraîneur Fanny Donnet là, qui prodigue les derniers conseils. On sait qu'il a commencé à la poutre, Victor, pour certaines athlètes, c'est vraiment l'engin le plus stressant parce que le risque de chute est le plus élevé, hein, bien entendu. Je rappelle que c'est une poutre de 10 cm de large. Oui. J'invite les gens qui nous écoutent à essayer de, ne serait-ce que marcher sur 10 cm de large. C'est déjà quelque chose d'assez difficile. Elles font bien plus que ça, ces athlètes. Tout à fait. Donc l'entraînement, hein, c'est quasiment une seconde nature. C'est des jeunes qui s'entraînent en moyenne combien d'heures, Marie-Hélène? En niveau provincial 5, provincial 4, novice national, on parle souvent d'un 15-20 heures semaine. Donc pour les juges aussi, hein, c'est le début des championnats. On voit que ça prend un peu plus de temps pour juger, c'est normal, la cadence va s'accélérer. Et là, on semble se préparer, on attend le signal des juges. Oui. Rappelez également que lors de cette compétition, les jeunes filles auront 4 engins, voilà. Qui seront faits en rotation. Et les hommes, eux, ont 6 engins. Oui. Ça s'ajoute donc les années. C'est pas exactement les mêmes engins. Ça, les sauts restent les mêmes et pour le reste, c'est des engins propres à chaque discipline. Alors, Annie-Pierre ici a débuté avec une belle entrée. On a vu là une belle démonstration de force et de contrôle. C'est une gymnaste souple. On l'utilise beaucoup dans sa chorégraphie également. Donc, on monte ici un saut de main. Donc, les athlètes doivent démontrer des acrobaties qui vont aller dans des directions différentes. Donc, avant ou latérale, ainsi qu'arrière. Donc, on a vu ici l'acrobatie vers l'avant. Et on va sûrement se préparer ici pour l'acrobatie vers l'arrière. Et voilà, mini-kili, bien exécuté. On n'a vu aucun déséquilibre à la fin. C'est une série difficile, hein? C'est 2 éléments avec renvol. Donc, ça pardonne peu. Très bien réussi. Le fameux tour qui est une exigence à la poutre. Donc, à chaque fois qu'on va chercher une exigence de composition qu'on appelle, on va chercher 5 dixièmes. Donc, si on remplit toutes les exigences, il y en a 5, on peut aller chercher 2,5 sur la note D dont je vous parlais plus tôt. Salto arrière, on a vu pas de pose des mains. Annie-Pierre qui est très, très stable. On n'a pas vu beaucoup de déséquilibre jusqu'à maintenant. On a vu la sortie rondelle, salto arrière tendu. Bel exercice. On débute de belle façon ici à ces championnats québécois pour Annie-Pierre Thériault du club Via Gym. Catégorie Tigro Provincial 5. Nous allons maintenant passer à la catégorie novice nationale avec la première de cette rotation. Sophie Chavert du club Unigym probablement.
Non, en fait, il oui, semble être quelqu'un du club Via Gym. Du club Wim Gym, en fait. Alors, j'en déduis qu'il y a peut-être eu une substitution ou un retrait. Donc, je crois que c'est Sonita Slobek. C'est bel et bien le club Wim Gym. On reconnaît le maillot. Donc, on a vu ici une chute. Ça coûte cher, hein? Le code de pointage, on retire un point entier à la note quand il y a chute. Donc, c'est malheureux. Mais le reste peut bien se dérouler. Et en novice national, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un boni pour une belle exécution. Alors, s'il y a une chute ou moins et que la note d'exécution est de 8,5 ou plus, donc une belle qualité, là, peu de déduction, on va accorder à l'athlète un boni justement pour la bonne exécution. Donc, c'est intéressant parce que ce qu'on veut, en fait, c'est favoriser justement une qualité de gymnastique, une qualité de tenue de corps. Et les juges regardent le même jusqu'à la pointe des pieds. On peut déduire si les pieds ne sont pas pointés. Tout est dans le détail en gymnastique et oui, la finition. vous allez le voir durant toute la fin de semaine. Donc, on a vu encore une fois ici l'athlète qui nous a démontré des acrobaties vers l'arrière. Latéral bientôt sûrement pour la sortie. Le fameux tour. Donc, on sent un petit peu d'hésitation. Peut-être un peu moins de stabilité que l'athlète précédente. Mais on se rappelle, c'est pas facile. 10 cm, championnat québécois, il y a quand même beaucoup de pression. Et on choisit une sortie salto avant tendue pour clore l'exercice. C'était Sonita Zlobek du club Wim Gym. Nous allons maintenant passer en catégorie Tiro, provincial 4 probablement. Provincial 5, excusez-moi, avec Rosalie Comtois du club Via Gym. En fait, Victor, je pense qu'on a nommé tantôt la mauvaise athlète. Je crois que c'était Cassidy Murray parce qu'on reste en provincial 5 et seulement ensuite les novices nationales vont embarquer. Je suis vraiment désolée. Donc là, je confirme. On va revenir aux trois dernières compétitrices. Il y avait Andrea Ménard du club Wim Gym, Eve-Marie Guénette du club Envol. Non? Non. OK, on va se reprendre. Non, mais Victor, on est capable. La première athlète qu'on a vue, c'est Andrea Ménard. Ensuite, Annie-Pierre Thériault et on a terminé avec Cassidy Murray. Et maintenant, c'est Rosalie Comtois, également du club Via Gym. Je pense que là, ça y est. On est fin prêt. Donc, toujours en Tiro provincial 5. Donc, c'est Rosalie du même club que Annie-Pierre. Donc, on pourrait retrouver parfois un style semblable chez les athlètes qui sont entraînés par un même entraîneur. On a vu la même série acrobatique qu'Annie-Pierre, exécutée pratiquement pareil. Belles jambes tendues, aucun déséquilibre. Des athlètes là, qui ont vraiment une belle assurance, surtout pour leur jeune âge. Donc ici, une roue sans main. Ah, c'est malheureux. On a vu la pose du deuxième pied. Hein? Pratiquement à l'extérieur de la poutre, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais déjà beaucoup de difficultés pour leur âge. En Tiro provincial 5, on n'a pas énormément d'athlètes. Hein? Elles sont en fait que 4 aujourd'hui. C'est une catégorie difficile pour cet âge-là. Donc, ce n'est pas beaucoup d'athlètes qui sont capables d'atteindre les exigences. Malgré les deux chutes qui vont coûter cher, c'était un exercice bien exécuté. La tenue était là. On est dans le début de compétition également pour ces jeunes filles. Et ça doit être difficile de rentrer la première dans une compétition de cette envergure. Oui, bien en fait, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui aiment débuter la rotation. Mais bon, hein, c'est un tirage au sort. Alors, c'est vraiment laissé au hasard. Donc, on fait avec. On n'a pas vraiment de pouvoir. C'est un peu comme en athlétisme. Je suis certaine que les athlètes ont un couloir préféré, mais on n'y peut rien. On fait avec. Prochaine compétitrice, catégorie novice provincial 5. En fait, on va rester en Tiro provincial 5, voilà. C'est pas facile, hein, Victor, à suivre. Même moi, j'ai un peu discuté. Pourtant, je connais le milieu. Mais c'est Chloé Petit du club Unigym parce que je reconnais l'entraîneur Dave Fallon qui est de ce club. Et on n'a pas non plus monté la poutre, alors ça me laisse supposer qu'on est resté en Tiro. On attend le signal des juges pour débuter la présentation. Oui. Alors souvent, c'est une question qui revient, alors je vais l'adresser à l'avance. Quand on tombe de la poutre, on a combien de temps pour remonter sur l'engin? Eh bien, en général, on a 10 secondes. Vous allez voir, là, les plus jeunes, ça ne prend pas de temps, c'est remonter en temps de le dire. Les plus vieilles, parfois, vont prendre un peu plus de temps pour se ressaisir, se reconcentrer et remonter.
Chez les plus jeunes, par contre, je dirais que c'est quasiment instantané. Là. Ils ont comme des springs dans les jambes, ils ont hâte de continuer, de poursuivre l'exercice. Alors ici, c'est l'entrée que je vous montrais tantôt, là, qui demande beaucoup de contrôle et de force. On doit tenir la position 2 secondes pour obtenir la valeur de l'élément. Donc, en provincial 5, on peut présenter des éléments de valeur A, B, C ou D. Donc, dans le code de pointage qui nous provient de la Fédération internationale, les éléments ont une lettre. On leur attribue une lettre, A étant du plus facile jusqu'à, ma foi, F même plus difficile. Et un élément de valeur A, 1 dixième de valeur, B, 2 dixièmes, C, etc. Et on voit ici Chloé qui a fait une série acrobatique plus difficile que les 2 compétitrices précédentes. Alors, un mini-kili enchaîné d'un layout step-out, donc c'est comme un mini-kili sans main. Donc, sans les mains, ça ajoute une valeur de difficulté plus élevée. Salto arrière groupé, facile, hein, on a vu. Hein? Ici, on a choisi de ne pas toucher les genoux avec les mains. Certaines athlètes vont aller tirer les jambes avec les mains, d'autres non. C'est un choix pas mal personnel, je dirais. La roue sans main. Donc, une routine qui a beaucoup d'éléments de bonne difficulté. Il manque un peu de stabilité. On a déjà 2 chutes. Mais vous allez voir, avec l'âge, la stabilité va rentrer. Oh, vraiment une routine de grande difficulté. On termine avec rondade double vrille arrière. Donc, c'est malheureux pour les chutes, mais vraiment au niveau de la valeur de difficulté des éléments, là, on était vraiment dans le haut du niveau provincial 5. Là. Je pense qu'on peut difficilement entrer plus d'éléments dans cette routine. Prochaine compétitrice, catégorie. Donc là, Victor, en fait, je crois que pour vrai, on change de catégorie. On a terminé le 0 provincial 5. Et j'avoue ne pas être certaine de quelle catégorie qui est présentement. Probablement, hein, oui, Sophie Cheveux du Nijim. Alors, ça serait novice nationale, pour de vrai. Et nous nous excusons à l'avance des nombreuses fois où nous allons nous tromper. C'est un plateau énorme qu'il y a ici et c'est très difficile de voir les différentes alternances entre novice national, tiro, novice. Alors, nous nous excusons à l'avance s'il y a des erreurs à la famille des jeunes qui nous écoutent. En fait, on se rappelle, il y a 2 plateaux de juges, le plateau A, plateau B. Donc, les mêmes juges vont juger les athlètes d'une même catégorie. Mais là, on alterne pour accélérer le processus. Mais oui, c'est Sophie Cheveux du club Unigym, novice nationale. Donc, chez les novices nationales, les enjeux sont différents aujourd'hui parce qu'on essaie de se classer pour représenter le Québec au championnat canadien qui vont avoir lieu en mai à Ottawa. Alors, cette fois-ci, on reste proche de la maison. Donc, une courte distance. Cependant, les championnats de l'Est du Canada, eux vont être à une distance un peu plus grande. On va être à Terre-Neuve. Oui, on doit prendre l'avion. Là, c'est dur en voiture. Donc, c'est dommage. Ici, la routine, elle avançait bien. Mais en sortie, on dirait qu'on s'est perdu dans les airs. Donc, on n'a pas complété la rotation. On est atterri directement sur les fesses. Et on a vu, ça ne l'a pas fait du bien. Non. C'est important de regrouper, travailler avec son entraîneur, puis retrouver sa concentration pour le prochain engin. Oui. Prochaine compétitrice du club Wim-Gym. Je pense que c'est Sonita Zlobek. Je pense. C'est le club Wim-Gym, ça c'est sûr. Oui, ça c'est certain. On reconnaît les couleurs caractéristiques. On attend le signal des juges. Donc, les athlètes, ça paraît long l'exercice, mais elles ont un maximum de 90 secondes pour compléter la routine. Sinon, il y a une petite déduction d'1 dixième qui est appliquée. Donc, la série acrobatique. Ici, la même qu'on a eu précédemment, mini-kili layout step-out. C'est malheureux pour la chute. Il y avait difficilement à rattraper. Les hanches étaient complètement tournées. C'est une série que je dois avouer, par contre, je trouve toujours aussi belle. On la voit souvent au niveau international, au niveau national, mais c'est toujours aussi beau à mes yeux. Saut changement de jambe, très belle réception en arabesque qui démontre un excellent contrôle.
Donc, on doit montrer ici un écart de jambes de 180 degrés avec le saut de loup. Donc, c'est la série de sauts. Les athlètes ont le droit de prendre n'importe quel temps de pause tant qu'elles finissent dans les 90 secondes. C'est Non, bien ça? une pause excessive va également être déduite. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un rythme, une routine qui s'enchaîne. Prochaine compétitrice du club Laval Excellence, catégorie tir P4, Alexis Joboulia. Quelque chose qui est fluide, qui est beau à regarder, qui est artistique en fin de compte, hein, parce que la gymnastique artistique, le nom vient de quelque part. Donc, on a eu une chute au début de la routine, mais je dois dire que pour le reste, on est très stable, très solide. On date sortie vrille et demi. Donc, ce qui est plus difficile avec une vrille et demi comparativement à une vrille ou double vrille, c'est que la réception est aveugle. On ne voit pas le sol avant d'atterrir. Donc, une C'était belle la routine. présentation de Sonita Zlobek, prochaine compétitrice sur la poutre, devrait être... C'est du club Unigym. Ah du oui, club Unigym. je vois qu'il y a justement là, on descend la poutre, donc on retourne en tiro. On va en Ça nous tiro aide 4. ça. Tiro provincial 4, Emilia. Excusez-moi, je vais faire attention de ne pas faire d'erreur dans le nom de famille. Emilia Potochniak. Du club Unigym de quelle région déjà? Gatineau. Gatineau. En fait, c'est là où on était l'année dernière, Victor. Oui, c'est bien vrai. C'est eux qui avaient les championnats québécois 2012. Ça passe vite, hein? Le temps passe très vite. Donc, on débute avec l'entrée. Des athlètes qui ont vraiment un bon contrôle, hein. On a vu plusieurs fois cette entrée démontrée. Et à chaque fois, ça a été bien réussi par les athlètes. Mhm. Donc, on se rappelle, on doit descendre à un moment ou à un autre proche de la poutre. C'est déjà fait. National du club Gym Richelieu, Andréane Bellé. Salto arrière groupé. Et ici, on s'en est bien sorti. Vous avez vu dans le saut changement de jambe, les hanches ont légèrement tourné vers l'extérieur. Donc, on n'était plus vraiment parallèle à la poutre. Dans ce temps-là, il y a un risque de chute, mais on s'est vraiment bien rattrapé. Ici, c'est la série acrobatique, Minikili, Minikili. On a vu une petite hésitation. C'était pas le même rythme qu'avec d'autres athlètes. On va voir ce que les juges vont faire. En général, si le mouvement est continu, on accorde la liaison. Mais ici, je vous avouerai que je ne suis pas certaine de ce que les juges vont faire. C'est une sortie qu'on n'a pas vue souvent chez les athlètes de tâche tiro. Une sortie comme un peu en plongeon, hein, gainure renversée. Ça a une bonne valeur de difficulté. On a vu une superbe réception stick, très très stable. Et l'entraîneur qui semble très très satisfait de la performance. Travail de fait par Emilia Potochniak, du club Unigym. Prochaine compétitrice, on monte la poutre, on retourne en novice national avec Élie Boudreau du club Via Gym. Donc, on a vu ici, Élie, j'hésite à savoir si elle est en échauffement ou en compétition. Ah, on est en échauffement. On est en Moi, échauffement. j'ai vu le placement. Donc, on se rappelle quand ils sont un petit peu trop d'athlètes, on va séparer le groupe en deux. Échauffement, compétition, hop, deuxième groupe, pour minimiser le temps d'attente des athlètes. Donc, c'est ce qui se produit à l'instant. Ben, on va en profiter, Marie-Hélène, pour parler un peu plus de vous, parce que je sais que votre modestie vous empêche de nous donner plus de détails sur votre carrière. Donc, Marie-Hélène, vous avez été gymnaste de niveau national, championne canadienne de catégorie Open en 2002, et ensuite, vous avez eu la chance de Ça me pouvoir... rajeunit pas, hein? Non, c'est ça. Je m'excuse. Et ensuite, vous avez eu la chance d'être gymnaste sur le circuit de la NCAA, circuit collégial Oui. américain de 2003 à 2005.
Peut-être nous parler un peu de cette séance-là en comparatif avec cette compétition. On sait que ce sont des compétitions d'énorme envergure. Bruyante. Je dirais que la grosse différence, c'est que c'est bruyant parce que c'est une compétition d'équipe. On est notre université contre l'autre université. Alors, c'est plus bruyant. C'est vraiment l'ambiance, je dirais, qui est la plus différente. C'est que l'université en entier est derrière soi quand on est à la maison. Tout le monde veut que notre équipe gagne. Et quand une athlète performe, on a beaucoup plus tendance à la regarder parce que c'est notre score. En fin de compte, c'est nous aussi là, qui est affecté par sa performance. Et de plus en plus d'athlètes québécoises, d'ailleurs, probablement plusieurs qu'on verra en fin de semaine, ont la possibilité de poursuivre leur carrière au niveau universitaire dans la NCA. Oui. Durant les dernières années, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs... Oui, en fait, la championne québécoise de senior national l'année dernière, Eliane Kulczyk, est présentement aux États-Unis. Elle a terminé sa première année. Donc, effectivement, là, c'est une option qui attire de plus en plus d'athlètes de niveau national parce qu'une éducation gratuite, l'occasion de devenir parfaitement bilingue et de poursuivre sa passion. Donc, c'est une combinaison pas mal gagnante. Alors, on va vous laisser quelques instants en image sur la période d'échauffement et dès que la compétition repart, on vous accompagne à nouveau dans cette première rotation à la poutre au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline 2013, présenté à Terrebonne par le club Via Gym. À tout de suite. Prochaine compétitrice, plateau A. Il me semblait que j'avais pas vu de signal aussi. Prochaine compétitrice, plateau A, catégorie novice nationale du club Jim Richelieu, Sarah Tremblay. Alors nous voici de retour. Élie Boudreau, qui est du club Via Gym, le club local, et qui est présentement à sa routine. À la oui, oui, là, c'est officiellement la compétition. Tantôt, c'était l'échauffement. On voit ici l'ami Léa Steppart. Donc, on a vu à l'échauffement, on a manqué un petit peu de rotation. C'est un petit peu la même chose qui est arrivée à l'instant. Donc, quand on termine penché, c'est plus difficile de garder l'équilibre, le centre de gravité au-dessus de la poutre. On a essayé de ramener, mais c'est très difficile rendu là.
Ici, la série de sauts. Bien réussi, on a vu des jambes tendues, le 180 degrés. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment là, à la poutre, là, le juge d'exécution? Je veux voir une chorégraphie créative, de l'assurance, un style personnel et de l'originalité. Donc, Lily qui a voyagé un peu, hein, elle a fait partie de l'équipe du camp Équipe Québec à Cancun en janvier. J'ai eu l'occasion d'observer certains de ses entraînements. C'est une jeune athlète qui travaille très, très fort. Et on a vu, malgré la chute, là, une sortie rondade Brémy, on se rappelle, réception avec pratiquement pile, mini rebond. On regrette la chute ici. Oui, on en parle également avec l'entraîneur. On le voit par les signes. Là, on parlait de l'écart de jambes dans la mini. C'était pas. On va voir Je ici. pense qu'on va le revoir. On va revoir la sortie, me semble. Oui, la sortie est bien réussie. Regardez, Brémy, presque parfaite. Prochaine compétitrice du club Unigym, Silvia Spadaccini. Donc, Victor, pour aider un petit peu, je vais essayer de vous montrer là, au fur et à mesure les 5 exigences de composition que toutes les athlètes provinciales 4 devraient mettre dans leur routine. On peut choisir les mouvements qu'on choisit justement pour remplir ces exigences, mais c'est des exigences là, pour tout le monde. Il n'y a pas façon d'y échapper. Donc, c'est la série de sauts. Donc, on a pris une pause. Donc, l'athlète, généralement, a une série, un plan B. Vous allez voir, là, quelque part plus tard, on va voir 2 sauts acrobatiques liés, enchaînés. Ici, le salto arrière, dans le fond, c'est pour remplir l'exigence d'acrobatie dans différentes directions. Donc, plus tard, je suis certaine qu'on va avoir une acrobatie sur le côté ou vers l'avant. C'est encore vers l'arrière. Et hop, ça, c'est ma série acrobatique de 2 éléments. Donc, mini-kili, mini-kili. On a vu un peu moins de vitesse que d'autres athlètes, mais le mouvement était continu. Tour. Et on se rappelle le tour, pour que la valeur du mouvement soit accordée, il faut vraiment que les hanches démontrent qu'on a complété 360 degrés. Donc, on va voir ce que les juges vont faire. Ici, le mouvement latéral avec la sortie qui est également une exigence. C'était la présentation de Silvia Spadaccini du club Unigym. J'ai pas vu Victor de série de sauts, peut-être que c'est moi qui l'ai manqué, mais je pense que c'est la seule exigence qui n'a pas été comblée là, dans cet exercice. Prochaine compétitrice à la poutre. On monte la hauteur. Et on s'en va avec Sophie Marois du club Women Gym, catégorie novice nationale. Donc, on remonte la poutre, 1,25 m, qui est la même hauteur que les athlètes qu'on voit là, aux Jeux olympiques. C'est la hauteur de la Fédération internationale, FIG. Donc, Victor, je t'invite à regarder la routine artistique parce que son entraîneur qu'on voit juste à côté, Cody Casey, a vraiment un style, un sens artistique développé, mais beaucoup d'emphase dans ses entraînements sur la routine de danse à la poutre et au sol, mais ici à la poutre. Donc, je t'invite à regarder. C'est toujours intéressant de voir les styles des athlètes, mais aussi des clubs. Comme je disais, là, des fois, il y a des petites tendances qui se développent. On est prêt à débuter. Donc là, ici, je vous dirais que moi, avec mon œil, j'ai vu c'est vraiment un mouvement que Cody met parfois dans les routines, l'espèce de jeu de main. La série acrobatique, mini-mini. Bien rattrapé, mini déséquilibre là. Belle tenue, beau contrôle, donc ça va très bien pour l'instant. Série de sauts. Salto arrière groupé. Donc pour l'instant, il y a des petites reprises d'équilibre, mais rien de majeur. Oh, magnifique tour, hein, qui cause souvent de la difficulté à plusieurs athlètes. C'est pourtant un élément A exécuté de cette façon-là, mais
Des fois, la lettre ne veut rien dire. C'est beaucoup mental, je vous dire. Un tour à la poule. C'est la bête noire de plusieurs athlètes pour plusieurs années. Donc ici, roue sans main, parfaitement exécuté. Donc, on a vraiment toutes les exigences. On a vu la série de sauts, la série acrobatique, le tour, les acrobaties latérales, avant et arrière, et la sortie. Donc, très, très belle routine ici. De Sophie Marois du club Wim Gym. On va maintenant redescendre la poutre pour la catégorie Tiro Provincial 4. Et la prochaine gymnaste va être Rose Lucier du club Unigym. On va voir ici la reprise de la sortie de Sophie Marois. Donc, la rondade. Sortie salto arrière, vrille. Hop. Très belle exécution. Voilà. Débute maintenant du côté Tiro Provincial 4 avec Rose Lucier du club Unigym. Donc, l'entrée en force qui est fort populaire aujourd'hui. Donc, si on prend pas de chance, tour et quart, c'est certain que la valeur est accordée, mais on va devoir déduire pour la perte de contrôle. Et parfois, il vaut mieux assurer la valeur de l'élément puis aller prendre la déduction en exécution. Donc ici, on a vu une série acrobatique, mais l'enchaînement ne sera pas accordé. On a vu vraiment une bonne pause entre les deux mouvements. Mais vous allez voir, avec le fil des prochains mois, là, je suis certaine que la connexion va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est l'étape, dans le fond, transitoire. Là. Belle série de sauts, là. Les quarts de jambes, c'est pas un problème. Ici, on est flexible. Et aussi, regardez, quand elle saute, les hanches montent. Donc, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir une élévation des hanches par rapport à la poutre et non seulement un écart de jambes. Belle sortie ici. Très belle routine de Rose Lucier du club Unigym. On va revoir d'ailleurs cette sortie. Prochaine compétitrice, Laurie Dénommé du club Wim Gym à la poutre. Laurie qui est une athlète que vous connaissez, Marie-Hélène. Oui, par chance, hein, elle ne se trouve pas sur nos feuilles, mais Laurie, en fait, elle était plus jeune, elle s'entraînait dans un club différent, puis je l'ai donc vu grandir un peu avant qu'elle change de club et poursuive sa carrière, et ça va très bien pour Laurie. Donc à chaque année, je la vois grandir, évoluer, acquérir de nouveaux éléments. Donc c'est toujours un plaisir, hein? Ça fait déjà 4 éditions qu'on fait. Tout à fait. Et moi, je remarque la différence chez les athlètes, je trouve ça vraiment passionnant de voir à quel point... leur évolution également, les mois, les années accomplissent. font, oui, c'est ça, l'apprentissage des mouvements. C'est incroyable comment le corps est une machine qui peut assimiler. C'est toujours, pour moi, un pur émerveillement. On voit ici l'échauffement des athlètes. La petite poutre sur le sol, toujours bien utilisée des entraîneurs. Et on débute la présentation de Laurie. On a vu que Laurie qui a une belle flexibilité, elle démonte avec une entrée... à l'écart facial. Donc, on ne perd pas de temps, on se prépare pour la série acrobatique. Mini salto arrière groupé. Magnifique hauteur, par contre. Là. Le salto a vraiment monté, c'est ce qu'on veut voir. C'est dommage, un petit peu trop de rotation, c'est difficile à contrôler. Mais par contre, regardez la tenue des jambes, tout y est. C'est la série de sauts, également obligatoire. Également, on voit là, que Laurie, avec le temps, a plus d'assurance. Tout à fait. Donc, une routine chargée quand même ici, là, le salto sur le côté. On est à réceptionner, jambes pliées. Ensuite, on a tendu. Il aurait fallu peut-être absorber un peu plus longtemps pour éviter la chute. Saut Johnson, bien réalisé. On a vu là, les pieds pointés. Souvent, c'est un saut où le petit pied retrousse, mais ici, on a vu jambes tendues, pieds pointés. Donc, on est flexible et les sauts, c'est une de ses forces. On le voit, il y en a beaucoup dans son exercice. Comme ça, on va chercher des valeurs de difficulté plus élevées. On va chercher des points avec les sauts qui valent cher. Deuxième chute, malheureusement.
En fait, c'est la troisième. Troisième, excusez-moi. Donc, c'est une routine chargée. Côté saut, ça va très bien, mais qu'est-ce qui est acrobatie aujourd'hui, on a un peu plus de misère. Et dans la réception, on manquait de rotation un peu? Oui, effectivement. Ça va coûter cher. Le 4 chutes, c'est 4 points. On est classé pour les championnats canadiens. C'est vraiment dommage. C'était la présentation de Laurie Dénommé. On va revoir la sortie. On va voir, hein, l'important quand on fait une vrille, c'est d'assurer en premier la rotation du salto. Ici, on est parti rapidement dans la vrille. Il nous manquait de salto. Il n'y avait vraiment pas de façon de sauver la chute, malheureusement. La prochaine compétitrice et la dernière de cette rotation, il me semble, Catriana Clermont du club Unigym. On commence par un équilibre. Mais on l'a vu beaucoup l'entrée, comme je disais aujourd'hui. On démonte la force ici. La série de sauts. Donc, un des sauts de la série de sauts doit montrer un écart de jambes d'au moins 180 degrés. C'est pour ça que les athlètes travaillent longtemps. Leur split, hein, c'est vraiment une habileté de base qu'on doit développer en gymnastique. Hein, ça nous sert dans tout. Là. Vous voyez, dans les mini-kilos aussi, on doit avoir l'écart de jambes. Ici, petite flexion, encore une fois, un peu moins rapide dans la connexion entre les deux éléments. Avec le temps, on aimerait accélérer, que la connexion soit plus rapide. Rondade, salto arrière groupé. Belle sortie ici. La rondade un peu courte. Ça nous aurait aidé à aller chercher un salto un petit peu plus haut, mais somme toute un exercice stable. Hein? Pas de déséquilibre majeur. C'était Catriana Clermont du club Unigym. On va voir la reprise de sa sortie. Et la prochaine et dernière compétitrice de cette rotation, ce sera Ève-Marie Guénette du club Envol. Donc, Ève-Marie, qui est âgée de 13 ans, elle s'entraîne au club Envol de Lévis. Ses entraîneurs sont Véronique Aubin et Andréane Hébert. En fait, vous me demandez, Victor, combien d'heures par semaine ces jeunes s'entraînent. Alors, dans le cas d'Ève-Marie, c'est 22h30. C'est beaucoup. Oui, elle a commencé à l'âge de 5 ans, donc ça fait 8 ans déjà qu'elle fait ce sport. Ce qu'elle préfère de la gymnastique, c'est de se dépasser et de toujours repousser ses limites. Son objectif à ces championnats québécois, c'est de donner son 100%, de faire une bonne performance et de se classer là, dans le top 8 au moins en un appareil. Et on débute ici du côté. En fait, j'ai juste des petits doutes que finalement, c'est Ève-Marie Guénette. On ne semble pas avoir la dernière version de l'ordre de passage, malheureusement. Mais c'est le même club, c'est Envol de Lévis. Je reconnais les entraîneurs. Donc ici, la connexion mini-kili. Ou bien rattrapé. On a vu le tour là ici. Là. La chute a été évitée de justesse. Salto arrière, par contre, hein, aucun problème. Quel est l'élément le plus important pour éviter les chutes pour une gymnaste? Mais le bassin, les pieds, les jambes? C'est un amalgame de toutes ces réponses. Il faut que les pieds soient bien placés, les hanches soient bien placées, le centre de gravité bien au-dessus de la poutre. Je vous dirais que souvent, on va dire aux athlètes de plier un peu les jambes parce que plus le centre de gravité est bas, plus c'est facile, plus c'est stable. Mais si on n'est pas aligné avec la poutre, il n'y a pas grand-chose à faire. C'était la présentation de la jeune gymnaste de l'Envol. Ève-Marie Guénette, peut-être, mais assurément du club Envol. Et ça va nous permettre de conclure ici la rotation à la poutre. C'est la première rotation de cette compétition et nous allons suivre immédiatement avec la prochaine rotation. On vient de voir la reprise de la sortie. La prochaine rotation se fera aux barres asymétriques. Et on est parti pour la rotation. On va rejoindre dans quelques instants, quelques secondes aux barres asymétriques
Sur les ondes de tvgo.ca, vous écoutez les championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. Rencontre avec les juges et échauffement spécifique du premier cours.
temps comme un salut avant puis après. Fait que toi, t'es quand même bien placé pour aller le prendre. Fait que c'est tout le temps là à attendre les juges pendant le salut puis les parties. Première compétitrice, catégorie novice P5. Du club Wing Gym, Cassidy Murray. Alors, nous voici de retour et nous allons être en image dans quelques instants à la poutre où la compétition a débuté. Si je me permets de corriger, on À la est rendu poutre, au bar. excusez-moi, aux barres asymétriques. Et c'était beau, la poutre, on va y revenir plus tard. Donc, c'est des routines qui sont rapides. C'est déjà la fin pour Sabrina Benoît, une novice provinciale 5 du club Gym Fly. On a vu une sortie quand même assez difficile, double salto arrière groupé. Donc, il manquait légèrement de rotation, mais on n'a pas fait de chute. On a juste fait un petit rebond vers l'avant. Donc, une routine ici, là, sans arrêt, sans erreur majeure. Prochaine compétitrice du club Gymnica, Charlotte Thibault. Oui, un très beau tour libre à l'équilibre. Un mot clé au bar, c'est qu'on recherche la verticale dans tout ce qui est équilibre. Ici, là, c'est très bien réussi. Une qualité de corps. On a vu jambes tendues, coudes tendus. Aucun arrêt. C'était une superbe routine pour Charlotte Thibault, qui est âgée de 11 ans, qui s'entraîne au club Gymnica. Ce qu'elle préfère de son sport, c'est d'aller à son camp de gymnastique préféré, Gym Rep. Ce qu'elle souhaite faire à ces championnats québécois ici, c'est de faire de son mieux comme à l'entraînement. Et ce qu'elle vise dans les prochaines années, c'est de faire du sport-études au secondaire pour se rendre dans une catégorie nationale. On mentionne qu'elle a participé cette année aux Jeux du Québec au Saguenay qui avait lieu en mars. Alors, en petit groupe provincial 4, qui on surveille, hein, peut-être que je pourrais le mentionner. Donc, les athlètes là, qui ont des bonnes chances de terminer sur le podium aujourd'hui. Alors, il y a Charlotte Bombardier du club Réflexe, également Mégane Coquive du club Laval Excellence et Charlotte Thibault du club Gymnica qu'on vient de voir. Et avec une routine comme ça, elle met les chances de son côté, là, il n'y a aucun doute. Prochaine compétitrice, catégorie novice nationale. En fait, on va rester en Novice provincial 5. Excusez-moi, ce sera Rose Cloutier du club Gym Plus. Donc, au bar, 8 heures, en provincial 5, on peut faire des éléments de valeur A, B, C ou D. Donc, c'est le dernier niveau avant d'accéder au niveau national, en fin de compte. Donc, on va avoir des routines généralement bien chargées. Vous allez voir aussi, on doit se promener de la barre basse à la barre haute. Les routines plus longues vont faire des changements plus d'une fois. Les routines plus courtes, on va changer qu'une seule fois de barre. C'est toujours intéressant de voir un peu... Alors, on attend ici l'autorisation des juges à débuter. Ben oui, c'est ça. Alors, puis on a vu reste encore... c'est pas très long, hein, les routines. Ça va être des routines assez rapides. Rapidement. C'est d'ailleurs ce qui fera qu'on aura l'occasion pour cette deuxième routine d'aller également suivre la fin du sol. Mais nous voici aux barres asymétriques et on est prêt à commencer du côté de Sabrina Benoît. Excusez-moi, de Rose Cloutier, Club Gym Plus. Donc ici, l'élément proche de la barre. On n'a pas sorti exactement la verticale, mais le pied-main équilibre, on s'est rattrapé. On a vu le changement de barre. On a fait ici un pied-main catch qu'on appelle. Un soleil avec une sortie pied-main salto avant groupé. On a vu trop d'élan. C'est une sortie qui est parfois sous-rotationnée. Et ici, c'est le contraire. On en a vraiment donné beaucoup, là, même trop. Donc la chute, c'est malheureux, ça va coûter quand même cher. Sinon, c'était une routine quand même bien réussie. On n'est pas allé chercher la verticale dans tous les équilibres. Mais quand même, on sent là, que c'est une gymnaste qui semble puissante et dynamique. J'aimerais bien la voir au sol. Je suis certaine. C'est une athlète là, qui saute très haut. Prochaine gymnaste aux barres asymétriques, catégorie tiro provincial 4, il me semble. Ça va être Charlotte Bombardier du club Réflexe.
changement de barre. Charles Bombardier, qui est une des athlètes qu'on disait qu'on surveillait aujourd'hui, donc on devrait le remarquer dans sa tenue de corps. Ici, le soleil. Sortie tendue, réception stick. Donc, peut-être parler un peu de Charlotte. Je crois qu'on a le temps ici. Hein. Elle est entraînée par Véronique Fournier. Elle s'entraîne 12 heures par semaine. Ce qu'elle aime de son sport, c'est d'apprendre de nouveaux mouvements. On va voir la reprise ici de la sortie. Oui. C'est l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc une famille assez nombreuse. Et elle aime beaucoup le cirque, faire des acrobaties aériennes. Et ce qu'elle souhaite ici, c'est se classer pour les championnats de l'Est. On lui souhaite parce qu'effectivement, elle est dans le top du Québec présentement dans cette catégorie. Elle était déjà présente à ces championnats de l'Est à Halifax. En 2011, oui. En 2011. Elle a remporté l'or avec l'équipe du Québec au concours par équipe. Donc, c'est une gymnaste qui a du vécu. Prochaine compétitrice du club Unigym, Rose. Donc, plus tard, si je ne m'abuse, cette fois-ci, on irait en novice nationale. Novice nationale On avec resterait dans le même club. Sandrine Carrière du club Réflexe. On s'excuse, c'est un peu mêlant, mais on va y arriver. Et comme on vous disait tantôt, s'il y a des erreurs, on s'en excuse. On va essayer d'en faire le moins possible, bien entendu. Plus tard, que vous nous parlez un peu de Sandrine. Avec grand plaisir. Donc, Sandrine est au club Les Réflexes, qui est le club de Boucherville, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Elle est âgée de 11 ans et est de catégorie novice nationale comme niveau de Dijon. Roxane Bordua est son entraîneur. Elle s'entraîne une vingtaine d'heures par semaine et a débuté la gymnastique à l'âge de 4 ans. Ce qu'elle préfère de son sport, c'est de faire des nouveaux mouvements. Et elle a des objectifs très, très clairs. Elle veut réussir sur routine et c'est une personne dédiée. Elle continue à s'entraîner, à avoir du plaisir et à prendre de nouveaux mouvements. Ce sont ses objectifs des prochaines années. Et j'aime bien le fait que son chien s'appelle Chuck. C'est le diminutif pour un saut au cheval, Chukara. Donc, dans le jargon du milieu, on appelle ça Chuck. Donc, on voit qu'ici, la famille en entier est investie dans le sport de Sandrine. Même le chien. Donc, c'est malheureux pour la chute parce qu'on a une belle vitesse, un beau rythme dans les lunes. Hein? On ne l'avait pas vu encore. Non. La prise des mains est différente. On ne tient pas la barre de la même façon. Sortie ici, le double salto arrière carpé. Donc, c'est vraiment dommage pour la chute parce que pour le reste, un beau rythme. C'était très fluide. On s'en va en reprise ici. On va voir ici. Double salto arrière carpé. Donc, on tombe 2 fois dans les airs en position carpé. Donc, c'est plus difficile qu'en position groupée. On va chercher une valeur plus augmentée de difficulté. Prochaine compétitrice Tiro Provincial 4, Amélia Garneau du club Gym Trim. TRM. Gym TRM. Oui, à Trois-Rivières. Trois-Rivières. On voit ici, quand on passe la petite barre, les pieds flex. On n'est pas très grande, mais souvent, on a cette peur-là de frapper les pieds sur la petite barre. Donc, éventuellement, il faudrait bien entendu pointer les pieds pour éviter la déduction. Par contre, ce qui était bien, c'est que l'athlète regardait sa petite barre. C'est une erreur qu'on voit souvent. Il faut la regarder. Des fois, les athlètes ne regardent pas, mais il faut voir où est-ce qu'on s'en va pour éventuellement être capable, justement, de pointer les pieds quand on passe la petite barre. Prochaine athlète, catégorie novice nationale. On revient à cette catégorie-là avec Coralie Melançon du club Réflexe, il semble. C'est le club des réflexes, je suis certaine. J'ai vu l'entraîneur Jérôme faire l'ajustement des barres. Par contre, n'ayant pas l'ordre de passage final, donc Coralie Melançon qui est également une des athlètes qu'on surveille là. Ça va très bien pour Coralie cette saison-ci. Dans toutes les sélections, en fait, elle a remporté 2 des 3 sélections provinciales dans sa catégorie. Donc, on vise sans contredit une participation au championnat canadien. Donc, ce qu'elle préfère de son sport, en fait, Coralie, ce sont les bases asymétriques. Donc, on la voit à son engin de prédilection. Et comme je le mentionnais, effectivement, c'est ce qu'elle souhaite à ces championnats, c'est de faire partie de l'équipe du Québec qui va aller au championnat canadien. C'est vraiment Coralie, je confirme, j'ai bien les bonnes couleurs de maillot sur son profil web. Et son objectif est d'être niveau junior pour 2014. Oui, donc c'est une athlète qui vise le niveau haute performance en fin de compte. Donc junior, c'est le diminutif pour junior haute performance, qui est dans le fond le plus haut niveau au Canada pour la tranche d'âge, 12, 13, 14 ans.
Donc, on voit aussi Coralie qui a fait les championnats de l'Est en 2011 et 2012. Donc, effectivement, dans sa progression, les championnats canadiens de 2013 là, serait le prochain objectif à atteindre. Donc, c'est ça que je dis, c'est très intéressant de les voir. C'est une athlète qu'on a vue au Québécois l'année passée. L'année d'avant, elle a à chaque année augmenté de catégorie, continué sa progression. Donc, on va voir les résultats de son travail acharné. On attend le signal des juges. Que vous remarquez, en novice national, on doit présenter justement deux prises de main différentes. Donc, souvent, au niveau provincial, on va s'en tenir à la prise de main que j'appelle le soleil, là, qui est plus standard qu'on voit souvent, mais en niveau national, on doit montrer qu'on est capable de tenir la barre d'une autre façon. Okay. On va souvent voir les prises palmaires, dorsales palmaires, donc les prises de lune. Donc, ça, on ne le voit pas très bien de loin, mais si vous portez attention, là, remarquez comment on tient la barre. Je vais essayer de le montrer quand ça arrive. C'est un niveau un peu plus élevé d'expertise, de contrôle de son sport, parce que c'est pas quelque chose qu'on travaille d'emblée. Là, ça vient avec les années. Comme on le disait, ça peut être un peu plus long en ce début de compétition. La notation. Les athlètes qui sont patients, ils n'ont pas le choix. On reste en mouvement du côté de l'athlète. Oui, bien, chaque athlète a des petits tics, je vous dirais. Il y en a qui restent très, très, très statiques. C'est le contraire, on dirait des statues. Puis il y en a d'autres qui sont en constant mouvement. C'est le cas ici. Je vous dirais que j'étais pareil. Je ne pouvais pas rester statique. Il fallait que je bouge jusqu'à temps qu'on demande de faire le salut. On ne l'a pas vu encore, Victor, mais il y a plusieurs façons de monter sur la barre. On n'est pas obligé de débuter l'exercice sur la barre inférieure. On pourrait commencer sur la barre haute. C'est un choix de composition de routine de la part de l'entraîneur. On va souvent choisir une routine qui va minimiser l'énergie requise pour l'athlète, mais maximiser les points qu'on va aller chercher là, en valeur de difficulté. Donc, généralement, là, vous allez voir ce soir dans les seniors nationales, par contre, là, on pourrait voir des athlètes qui vont débuter la routine à la barre supérieure. C'est plus difficile quand on est plus petite de taille, par contre. Oh, tout à fait. On a le droit à un tremplin, bien sûr, pour s'aider, mais quand même, la barre reste haute. Prochain athlète au sol du club Via Gym, Élie Boudreau. On semble être prêt à débuter dans quelques instants. Je vois les juges et voilà. C'est bien ça. Donc, c'est parti pour Coralie Melançon. Regarde, c'est super, tu as une jambe. Ah, c'est un de mes mouvements préférés chez les garçons. On le voit souvent, chez les filles un peu moins. On voit ici, là, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de bris de rythme. C'est malheureux. On a vu l'équilibre, on est allé à la verticale, mais on a dépassé. Donc là, c'est impossible presque de ramener le centre de gravité. On doit compter la chute. Vous voyez, c'est pas facile pour l'athlète, là. On se rappelle, hein, c'était une athlète dans le top des athlètes du Québec, mais on a 2 jours en novice national. Hein? Donc, on peut se reprendre demain. La routine est bien commencée, elle va bien terminer si on se ressaisit. Donc, vous voyez, on a un peu plus de temps à la barre qu'à la foot quand on tombe pour reprendre la routine. On a 30 secondes. Donc, on peut aller voir l'entraîneur discuter. On peut remettre de la craie ou du magnésium. C'est important, là, c'est un savant mélange d'eau et de craie pour avoir une bonne adhérence sur la barre. Et si je vous disais la prise de main différente, sortie double salto avant groupé, vraiment une routine plus difficile que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça, c'est une sortie très difficile. Réception aveugle, vraiment bien exécutée. On va le revoir. Je vais vous laisser apprécier, regarder la tenue et l'amplitude. Magnifique sortie. Un seul petit pas à la réception. Donc, si on enlève la chute, c'est une routine exceptionnelle. Prochaine compétitrice catégorie tiro provincial 4 du club Réflexe, Roselyne Hamel. Donc, le tour proche de la barre, le tour libre.
on change de barre. On va chercher l'équilibre. Donc, on veut être à la verticale ou dans 10 degrés maximum. Magnifique sortie vrille, très belle élévation, une réception parfaite. Belle routine ici. La jeune athlète du club Réflexe. On voit ici l'entraîneur Roxane qui est également satisfaite. Là, on va revoir la sortie. Le soleil, l'élément de base de préparation. Et là, oh, regardez l'élévation, complète la rotation. Réception parfaite. Prochaine athlète à passer aux barres asymétriques, catégorie novice nationale. Ce sera Sophie Rose Moisan. Oui, je crois bien. C'est une athlète du club. Oui, effectivement. Une athlète du club Gym Plus. On va en savoir un peu plus sur Sophie Rose. Ben oui, hein, Sophia Rose qui est entraînée par Valérie Tup et également Stéphane McNichol, qui est reconnu dernièrement un peu partout où il se promène parce que Stéphane a été candidat à la Tout à voix. fait. Tout à fait. Donc, il se fait fréquemment arrêter sur les plateaux de compétition et les gens ne sont pas certains s'il voit double. Non, mais c'est bien lui. Il y a un entraîneur de jour et musicien de soir. De soir. Donc, Sophia Rose qui est âgée de 12 ans. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans. Ce qu'elle préfère de la gymnastique, c'est faire des nouveaux mouvements. Un fait amusant à son sujet, c'est qu'elle a une petite manie de toujours se replacer les barrettes dans les cheveux. Donc, on ne le verra pas pendant la routine, mais avant puis après, je Quelle pense était bien que votre c'est petite possible. manie, Marilyn? Ma foi, j'en avais plusieurs. On va Avant garder de ça pour commencer. plus tard dans le reportage. Ce qu'elle souhaite ici, c'est de bien performer. Puis elle vise de continuer au niveau national là, ou junior haute performance dans le courant des prochaines années. C'est une jeune athlète, mais qui a beaucoup de bagages, là. On a vu, elle a fait les championnats québécois en 2010. Elle avait terminé 3e au total en pré-novice. En 2011, au championnat de l'Est à Halifax, elle avait terminé première au saut en pré-novice élite. En 2013, cette année, aux 2 sélections qui ont eu lieu au Québec, dans sa catégorie, elle a gagné le saut. Donc, c'est vraiment, on voit le saut, ça semble être Ce qui une de ses ressort. forces. Et elle a fait les Jeux du Québec en 2013, donc tout récemment, au Saguenay. Donc, peut-être la verrons-nous au championnat canadien à Ottawa. Sophia Rose, qui est une gymnaste très sérieuse, vous allez voir, là, elle est très concentrée. Puis elle a généralement une excellente tenue de corps aussi. Alors, elle attend le signal des juges, elle aussi. Ça ne devrait pas être très long. Oui, le signal des juges est donné. Elle est prêt à débuter la routine pour Sophia Rose. Vous allez voir, les jambes là, sont soudées ensemble. Là, je ne vois pas un écart de jambes, sauf quand il faut le faire, bien entendu, comme ici, le changement de barre. Donc, pour les athlètes de novice national, le pied main cache, là, la barre haute est quand même très loin. Donc, c'est un petit peu plus difficile que pour des athlètes de plus grande taille. Excellente vitesse. On a vu que c'était facile de faire la sortie double salto arrière. Il n'y a pratiquement eu pas d'arrêt, là. Un seul souffle, toute la routine. On va voir ici la sortie à nouveau. Superbe vitesse. Avec des soleils comme ça, on va pouvoir aller chercher une sortie plus difficile. Là. Je m'attends à ce que la position de corps passe de groupé, carpé, mais facilement tendu. Là. On a vraiment une bonne vitesse. Un bon fouet. On est reparti ici. Est-ce qu'on est en rotation ou en réchauffement? On est en échauffement. On est en échauffement. Hein? Oui. Alors, on est en échauffement pour la deuxième partie de la compétition aux barres asymétriques. Oui, c'est ça, des tirs provincial 4 qui n'ont pas terminé encore. Tiro provincial 4 et au niveau novice national, on a complété. Je par crois exemple. qu'on a terminé, oui. Parfait, donc on va prendre quelques instants en silence, mais on vous revient dès que la compétition officielle repart dans quelques instants. Sur les ondes de tvgo.ca, vous écoutez les championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. Go get ready just in case. Okay, good. Is that- Go. On n'est pas dans longtemps maintenant. Non, non, viens juste en arrière ici. And there's another kid after her. Okay, so another national kid after her. Her, another kid.
Prochaine compétitrice au sol, catégorie. Alors, nous sommes de retour. On semble encore être en échauffement, Marie-Hélène. Non, non, non. Je confirme, tout est placé, le tremplin, le tapis. La juge est prête. Et c'est Mélanie Grenier de Gym Plus qui va commencer sa routine. Tiro provincial 4. Et c'est parti. On dit en la fameuse verticale, on y travaille, on y travaille. Quand on l'a, des fois, on a un petit peu trop. On peut voir l'entraîneur a pratiquement forcé avec elle pour l'aider à ramener. Donc là, on discute de où poursuivre la routine. Donc on reprend le tour libre. Hein. C'était dans le fond le mouvement qu'on voulait enchaîner à l'équilibre. La concentration est très importante à ce point-ci. C'est un peu déstabilisant des fois pour une athlète quand la routine, on la reprend pas. On n'a pas repris du début, là. On doit continuer où ce qu'on est rendu. Donc on a vu ici, on a de la misère à compléter la routine. En fait, c'est un seul élément qui a posé problème, c'est le tour libre. Tout à fait. On va le voir ici. Ah, on reprend la sortie. Sortie bien réussie. Sortie arrière tendue. Belle réception. Prochaine compétitrice du club Gymnica, Marie-Lou Fortin. Donc, on a vu la présidente qui avait choisi de débuter la routine avec l'utilisation d'un tremplin. C'est permis en niveau provincial. Il n'y a pas de déduction, c'est vraiment un choix d'entraîneur et d'athlète. Ça peut donner un élan un petit supplémentaire, un peu plus de vitesse pour effectuer la première bascule. Mais on voit ici, on choisit de ne pas l'utiliser et c'est aussi correct. Par contre, au niveau international ou national, on peut utiliser le tremplin que s'il y a vraiment là, une impulsion. Donc, on passe par-dessus la barre basse pour aller attraper la barre haute, par exemple, mais pas pour une simple bascule. Donc, comme je disais tantôt, au bas, ce qu'on recherche, c'est vraiment des lignes verticales, hein, l'équilibre parfaitement. À la verticale, compléter les mouvements. À la verticale, les jambes et les coudes tendus. Mais il faut faire attention aussi, vous allez remarquer des athlètes qui vont beaucoup bouger les mains sur la barre. Alors, si on ajuste les prises, là, on pourrait être déduite là, si c'est de façon un peu excessive. Puis, on veut un mouvement, des mouvements continus. Alors, si on fait un élan supplémentaire, également, il va y avoir déduction. Donc, les spectateurs à la maison, c'est facile de voir si un mouvement, si la routine est fluide, coule bien, les jambes sont tendues, les coudes sont tendus, là, en général, c'est bon signe. Donc, on l'a vu ici à une athlète, justement, je parlais plus tôt, il y en a qui bougent beaucoup en attendant, d'autres qui sont très statiques. C'est vraiment personnel. On ne choisit pas vraiment ça, hein. Je dirais que ça vient tout seul. Non, c'est ça, on reste concentré, ouais. On fixe les juges. Mais moi, j'avais beaucoup tendance à remettre de la craie, à refaire ma prise de gants jusqu'à temps que ce soit le temps de faire un salut pour que ça soit parfait, là, bien serré au moment de débuter la routine. On a vu ici le changement de barre. Ah, l'équilibre à la verticale. On voit des petites flexions de genoux, mais les pieds bien pointés quand on descend proche de la petite barre. C'était la présentation de l'athlète du club Gymnica, Marie-Lou Fortin. On va voir la reprise. Et déjà, il ne reste qu'une athlète à cette rotation en Tiro provincial 4. Et c'est Kim Thibodeau du club Gym Plus qu'on voit ici en attente. Et ça tombe bien, j'ai quelques informations à son sujet. Parlez-nous un peu plus de Kim, Marie-Hélène. Avec grand plaisir. Donc, Kim, qui est âgée de 12 ans, elle a commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans. Ce qu'elle aime, en fait, elle dit qu'elle aime performer. Donc, c'est une athlète qui carbure à l'adrénaline. Donc, je pense que les championnats québécois, c'est exactement sa tasse de thé. Un fait amusant à son sujet, c'est qu'elle fait beaucoup rire les gens et elle-même, c'est une personne qui se dit ricaneuse.
Ici, au championnat québécois, elle souhaite faire de son mieux. L'année prochaine, elle veut devenir une gymnaste de niveau P5, donc de P4 à P5, et éventuellement aller vers le niveau national. C'est une athlète qui est habituée de gagner plusieurs médailles. Hein. Donc, je vois ici qu'en 2010-2011, elle était première en provinciale 2 Argo à la Coupe Québec. Et une belle progression parce qu'on est passé de P2 en 2010-2011 à P4 en 2012-2013. Et aux dernières sélections, on l'a terminé souvent deuxième au total des appareils. Donc, une athlète qui pourrait être médaillée. Et l'équilibre a causé beaucoup de problèmes Oui, aujourd'hui au bar. Aujourd'hui, ça a été très difficile au niveau de l'équilibre pour plusieurs athlètes. Ah, on va chercher la verticale, mais trop d'énergie. Des fois, l'adrénaline, c'est ça qui arrive. Hein? Ça donne le petit plus de trop qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais avec les années, en fait, c'est ce qui arrive. Là. On veut que les athlètes apprennent à contrôler leur adrénaline en situation de stress. Et c'était la dernière compétitrice, on va voir la reprise, c'était la dernière compétitrice dans cette catégorie, dans cette rotation, je veux dire, aux barres asymétriques. Mais on va s'en aller immédiatement, on est prêt, on va aller en image tout de suite au sol, où est-ce que la compétition se poursuit. On est en deuxième rotation au sol. Et on va vous laisser en image, ou est-ce que vous serez capable de suivre la rotation, Marie-Hélène? Oui, on va rester en image, puis on va reprendre, pour avec le la sol à la troisième troisième rotation. Voilà. Donc on s'en va en image au sol. Vous êtes sur les ondes de tvgroupe.ca en direct du centre de soccer multifonctionnel Cité du Sport de Terrebonne pour ces championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline 2013. À tout de suite. Tu peux aller prendre une petite pause. Oui, ouais, bah, c'est bon. On va mettre délégué au comble. Nous sommes prêts pour Rosalie Courtois de Virginie. Prochaine athlète au sol du club Winnie Sophie Schaefer.
Prochaine athlète au sol du club Unigym, Chloé Petit. Il y aura un court délai entre la prochaine athlète, puisque nous continuons avec la poupée. Couraille pas trop. Prochaine athlète au sol et dernière compétitrice de cette rotation à cet appareil, du club Unigym, Anne-Pierre Derriot.
essayer de resserrer un petit peu. Voilà qui complète cette rotation. On va donner la chance à Mlle Terville de rejoindre les filles de son C'est groupe. comme ça. Ça va s'améliorer de champ en champ. Rotation, troisième appareil. Rencontre avec les juges et échauffement.